Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteure. J'ai été sélectionnée à une résidence d'artistes au Sénégal, dans un village parlant de Tambacounda. Le trajet depuis Dakar a été long, très long, 7 heures. Nous nous sommes posés dans un hôtel absolument splendide et j'étais vraiment reconnaissante. Il s'agit de ma première résidence internationale et je vais vous expliquer un peu comment un jour type se déroule. Déjà, il faut savoir que dans le village où nous étions, qui était assez reculé, il y avait énormément de bêtes, énormément d'animaux qui faisaient du boucan pas possible, y compris la nuit. Écoutez ça. Nous avons des studios individuels pour chaque artiste. Durant cette résidence, j'étais la seule artiste à un moment et ensuite après j'ai été rejointe par d'autres artistes, des artistes plastiques, des auteurs, des peintres. Et donc dans nos studios, on avait des lits à baldaquin qui étaient donc couverts de moustiquaires parce que les moustiques ça rigole pas, surtout en pleine saison. J'adore les lits à baldaquin, donc j'étais vraiment très contente. Et aussi, on avait des bouteilles d'eau et on avait des toilettes et une douche. Et j'étais vraiment très contente parce que quand je me rends dans le village ancestral de ma famille, on n'a pas toujours des toilettes. Donc là, c'était super. Et en général, je passe mes matinées à méditer et à lire et à préparer ma journée en écrivant dans mon agenda. Nos studios sont à l'intérieur de huttes, en fait, faites de longues tiges de bambou qui sont rassemblées en des cônes couverts de paille qui protègent en fait de la chaleur et couvrent un peu aussi les fondations en ciment. C'était excellent du coup parce que la manière dont l'architecte a fait le travail veut dire qu'il faisait vraiment frais dans nos studios alors qu'à l'extérieur il faisait presque 40 degrés. Et comme vous pouvez le voir, j'essayais de m'habiller de manière plus conservatrice, donc les 40 degrés, on pouvait les sentir en fait. Dans cette résidence, on est nourri, logé, blanchi. Donc ça veut dire qu'on a un staff qui est sur place quasiment 24 heures sur 24, presque tous les jours, et qui est là donc pour nous aider à trouver les matériaux dont on a besoin. Pour moi, je suis une auteure, j'ai pas besoin de matériel à part du papier et des stylos. Mais si j'ai besoin d'imprimer quelque chose, si j'ai besoin de faire des recherches, ils étaient vraiment là pour m'aider. Il y avait aussi un staff qui nous faisait à manger, qui repassait et lavait nos vêtements, qui aussi nettoyait nos studios. Donc c'était vraiment, tout était à notre disposition pour pouvoir créer si on le voulait. Après m'être levée, mon rituel, c'est de faire du thé. Donc comme vous voyez, on avait des bonbonnes d'eau parce qu'en général, c'est pas recommandé pour les occidentaux et je m'insère là-dedans, dans cette catégorie, de boire l'eau du robinet. Donc je pressais tous les jours dans cette bonbonne d'eau pour me faire du thé et puis aussi pour remplir ma bouteille d'eau. Et donc on avait des cuisinières dans le studio, des cuisinières au gaz. Je suis personnellement pas fan du gaz, mais j'ai réussi après beaucoup de difficultés à m'en sortir et à manier la gazinière. Donc c'était mon petit rituel de me faire du thé parce que quelle que soit la température, en fait même si je suis en enfer et qu'il fait, 70 degrés, je continuerai de boire du thé chaud. Et puis aussi, pour rappel, le Sénégal est connu pour leur thé, donc j'ai l'occasion de goûter et je vais vous dire le goût que ça avait.
certains artistes en fait viennent en résidence sans avoir vraiment d'idée de projet sur lequel ils veulent travailler. D'autres, comme moi, ont une idée assez précise et d'autres ont un mélange entre une idée précise et en fait se laisser porter par devant. Et voici les ânes que je déteste parce qu'ils font du tintamarre toute la nuit et ils me réveillent. Ils me réveillent le matin, ce que je déteste. La résidence a une cour et qui est entourée d'un jardin. Et dans ce jardin-là, il y a plusieurs arbres, il y a des manguiers, il y a même des arbres à citron. Et les villageois, en fait, viennent et peuvent prendre des fruits, des citrons, même de la citronnelle également, ce qui était génial. J'apprécie beaucoup l'aspect communal au sein de cette résidence-là, où en fait la résidence n'est pas juste un lieu pour les artistes, mais elle est aussi pour les villageois. Et donc, au début, je n'avais pas beaucoup d'inspiration pour être honnête, et j'avais même un peu peur parce que je me suis dit, ok, je vais passer quelques jours dans cette résidence et je ne sais pas sur quoi je vais écrire. Heureusement pour moi, éventuellement, au fur et à mesure de mes conversations, de mes aventures, je me suis rendu compte que j'allais travailler sur à la fois 2 scénarios spéculatifs de séries télé ainsi qu'un début de roman. Et bizarrement, j'ai eu l'inspiration pour un autre début de roman. Ça m'est arrivé comme ça. Donc en général, il faut savoir que dans ce lieu, l'Internet est très mauvais. La connexion est très mauvaise, malgré que j'avais ma carte SIM sénégalaise avec de la 2G, je crois. Ce qui m'étonnait parce que dans mon village ancestral en Côte d'Ivoire, on a la 4G. Mais bon, c'est un village un peu, c'est un peu différent. Par exemple, j'ai remarqué que dans le village où j'étais, les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas toujours, alors que dans le village d'où je viens en fait, on fait tout le temps. Donc, il y avait vraiment beaucoup de différences culturelles. Bref, je disais que comme Internet n'est pas super, j'évitais de checker mes emails, en fait. J'ai mis mon email disant je suis en vacances. Donc, j'essayais de faire quelques recherches ce matin, mais en général, ce que je faisais, c'était planifier les scènes et les chapitres que j'allais écrire, que ce soit pour mon scénario ou pour mon roman. Et donc, parce que c'est assez complexe d'écrire 2 scénarios et potentiellement 2 romans en même temps, ce que je faisais, c'est que chaque jour, je m'attelais à un projet. Donc, le matin, on mangeait du pain en général avec du beurre ou de la confiture. Et à midi, on avait plein de plats sénégalais. Alors, je suis végétarienne et heureusement pour moi, le staff a parfaitement su s'adapter à mes besoins culinaires parce qu'ils sont habitués à avoir des gens avec différents besoins culinaires. Donc, chaque déjeuner, j'avais un plat pour moi végétarien et les autres, le staff et aussi les autres artistes avaient leur propre plat, donc ils contenaient de la viande. Et je me suis régalée. J'ai mangé du tiep sénégalais, j'étais très contente. J'ai mangé du gadou. J'ai pas mangé du yassa par contre, ça c'était pas cool, mais bon, une prochaine fois. Plein de salades, c'était excellent. Le déjeuner était toujours communal comme on fait en Afrique et c'est quelque chose qui me manque parce que vu que je suis végétarienne, je peux plus vraiment manger avec les gens dans le même plat parce que c'est pas possible pour moi. Donc du coup, le fait que j'avais mon petit plat à côté, que les autres avaient leur plat à côté, qu'on mangeait tous ensemble avec le staff, avec les artistes quand ils étaient présents, c'était un bonus. Après le déjeuner, en général, j'essaye toujours de faire une pause, de rester debout, de marcher pour la digestion. Comme vous le voyez, dans la résidence, il y a à la fois la réserve d'eau que vous pouvez voir à droite, où il y avait souvent des grenouilles d'ailleurs, et puis il y a aussi le gros réfrigérateur, où on mettait de côté des fois des morceaux de pain, des fois des snacks, parce que j'ai ramené mes snacks, mais malheureusement j'ai fini mes snacks après quelques jours et j'étais censée rester plus longtemps. Et il y a aussi une bibliothèque communale que tout village peut accéder. L'avantage de cette bibliothèque, c'est qu'il y a plein de livres que les artistes
qui sont passés ont laissé, que ce soit leurs livres ou des livres qu'ils ont aimés. Et moi, évidemment, vu que je suis une féministe, j'ai laissé La parole de négresse, le livre féministe d'Awa Thiam. Ce que j'aimais aussi beaucoup dans cette bibliothèque, c'est qu'il y avait aussi des super Picsou géants et des trésors de Picsou. Et si vous me connaissez, quand j'étais petite, j'adorais lire ce genre de magazine. Les Mickey Parade géants, les super Picsou géants. J'adorais lire ça quand j'étais petite et j'aime toujours lire ça étant adulte. Donc c'est une manière sympa d'avoir ma pause midi. Une chose qui est vraiment, évidente dans cette résidence-là, c'est que j'ai été forcée de prendre du temps pour moi. J'ai été forcée de ralentir, sachant que je suis quelqu'un qui est assez speed, qui est assez en mode faut tout faire vite, je suis toujours pressée. Être dans un village reculé où je ne connais personne, où je ne parle pas le Wolof ni le Serer, où Internet est limité. En fait, ça m'a vraiment forcé à prendre du temps à réfléchir sur ma carrière, sur qui je suis, sur ce que je veux faire et sur les idées qui me viennent en tête. Et effectivement, ça a vraiment beaucoup aidé ma créativité. Donc, j'arrivais quand même à travailler. Mais cependant, il faut dire quelque chose. Quand je suis arrivée dans cette résidence, je me suis dit, je suis quelqu'un d'un peu casse-cou, j'aime bien prendre des risques, j'adore la randonnée, j'adore le camping, la campagne, ça me gagne, ce ne sera pas un problème pour moi. Et en fait, j'ai dû constater que je suis une city girl, je suis une meuf, un mec de la ville,
et que en fait la campagne ça m'a pas du tout gagné parce que il y avait plein de choses assez compliquées. Pour être honnête, il y avait plein d'insectes bizarres dans le village. Il fallait dire bonjour à tout le monde, ce qui est un cauchemar pour des citadins. Et puis aussi, on a eu une expérience avec une chauve-souris. Laissez-moi vous raconter. Donc la nuit, dans le village, il y a plein de chauves-souris dans la résidence. Des fois, pendant le dîner, en fait, les chauves-souris viennent et volent autour de nous. Il y a aussi plein de sauterelles, plein d'insectes trop bizarres. C'est pour ça qu'en général, quand on dînait, j'essayais de ne pas être à côté de la lumière parce que la lumière les attire. Bref, il y a une nuit, il y a une chauve-souris qui arrive à rentrer dans mon studio. Et en général, je ferme la porte super rapidement dans mon studio. Mais la nuit, il y a les grenouilles qui arrivent, il y a tous les insectes bizarres, il y a aussi la chauve-souris. Donc la chauve-souris entre dans le studio et il y a un trou dans le plafond de mon studio. Donc elle entre à l'intérieur, elle veut pas partir. Je me dis bon, c'est pas la mort, dormir avec une chauve-souris, il y a pire. J'attends qu'elle parte, elle part pas. J'essaye de faire du bruit sur le toit, elle part pas. Un peu honteuse, j'appelle le staff et je leur demande de m'aider. Ils viennent, ils essayent de la faire partir aussi avec un balai, elle part pas. Donc finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un morceau de papier, du scotch et une échelle, et ils montent sur l'échelle, ils mettent le morceau de papier sur le trou qui résorbe avec le scotch. Et ils disent, bon, si la meuf veut rester, elle va rester, il n'y a rien d'autre à faire. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu veux changer de studio ou pas? J'ai réfléchi et j'ai décidé de rester dans mon studio parce que je l'aime bien en fait. Je trouve qu'il avait des bonnes vibes. Donc je suis restée et la chauve-souris a fait un bruit pas possible cette nuit-là. Elle volait, elle essayait de sortir et tout ça. Et moi, j'étais pas contente, j'avais peur parce que je suis végétarienne. Donc j'aime pas tuer des animaux nécessairement en fait. Mais on m'a dit que en fait, il y a des trous au niveau du toit, donc il est possible qu'elle s'est échappée par là. J'espère pour elle. Mais si vous voulez, cette aventure de la chauve-souris, en fait, c'est l'une de mes aventures de la campagne. Donc, des fois, le staff me servait du thé parce qu'ils savent que j'aime le thé. Bon, le thé était super sucré. En général, je bois mon thé sans lait, sans sucre, noir et amer comme moi. Et donc, le thé était super sucré, super bon. Et c'était une bonne manière pour moi de casser un peu ma routine, d'arrêter de travailler et de faire une pause. Et aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de goûter à la campagne. Donc, en fait, quand j'avais faim, je buvais ou je faisais quelque chose que je vais vous montrer dans quelques secondes qui était assez pratique. Donc, j'essaie de boire mon thé sans regarder les écrans, en prenant vraiment la peine et le soin d'observer ce qui était autour de moi. Et donc, souvent, on avait la visite d'animaux parce qu'il y a des champs aux alentours. Et donc, les villageois, en fait, amènent les animaux dans les champs et après les ramènent là où ils habitent. Donc, il y avait toujours des animaux qui venaient nous rendre visite. C'était trop mignon. Regardez ça. En ville, je fais souvent des balades. Et à la campagne, tous les jours, sans exception, je faisais aussi une petite balade. Et en fait, les villageois ne comprenaient pas trop pourquoi est-ce que je me vais pour marcher sans but. Parce que pour eux, on se lève pour marcher, pour aller au champ, pour travailler, ensuite pour revenir. On marche pour aller voir ses amis, on marche pour aller à la maison, on marche pour faire les courses, on marche pour aller au village. Mais bon, voilà quoi, on marche pas pour marcher. Et dans mes balades, il y avait souvent de belles choses à voir. Il y avait des chevaux, il y avait des ânes que je déteste. Ce sont mes totems maintenant. Beaucoup de chèvres, ce qui était vraiment très sympa et c'était vraiment très mignonne. Et d'autres créatures un peu plus agréables que les insectes qu'on avait. Et certains jours, on avait l'occasion aussi de se balader dans les parcs nationaux alentours parce que le Sénégal a plusieurs parcs nationaux qui sont plutôt bien entretenus. Et à l'intérieur, il y a des mini-champs où en fait, on cultive des bananes comme en Côte d'Ivoire. Voilà les bananiers. C'était pas vraiment de saison à l'époque. Ainsi que d'autres aliments. Et on nous a aussi amenés dans des fermes. Donc des fois, on allait aussi voir des fermes avec les petits poulets, avec les œufs et les coqs. Et donc, je me baladais au champ à peu près tous les jours
pour marcher. Soit je marchais, soit je faisais du vélo. Et c'était souvent, il fallait vraiment que j'y aille avant la tombée de la nuit. Parce que sinon, il n'y a pas de lumière, c'est un peu galère. Et puis surtout, on m'avait bien dit de faire attention aux serpents. Et même si je suis casse-cou, c'est mieux d'éviter les serpents. Mais l'avantage, c'est qu'on était à côté des champs. Et dans les champs, en fait, il y avait des arachides. Parce que c'est la spécialité du village, les arachides. C'est-à-dire que quand je voulais un snack, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les champs et je prenais des arachides. J'avais pas besoin d'aller à Franprix, j'avais pas besoin d'aller à Monoprix ou chez des magasins d'aliments africains. J'allais juste au champ et c'était gratuit. Et c'est un truc que j'adore par contre avec la campagne en fait. Et il y avait aussi des champs de bissap. Donc ce que je faisais, c'est que quand je voulais me faire une petite infusion, je prenais du bissap au champ. Des fois, quand je me sentais d'humeur brave, je m'asseyais dans les champs pour lire un peu. Mais je me sentais toujours un peu tendue parce que j'avais pas trop envie de voir des serpents. Heureusement pour moi, je n'en ai pas vu. Après les champs, je retournais m'asseoir à la résidence et j'essayais de lire un peu. Et si j'avais le courage de peut-être travailler un peu sur les histoires sur lesquelles je travaillais, donc soit sur mon scénario, sur mes scénarios, soit sur mes romans. Et je faisais vraiment scène par scène, chapitre par chapitre. Mais j'essayais vraiment autant que possible d'éviter trop souvent les écrans et de pas trop passer la soirée sur les écrans ou à regarder des séries que j'avais préenregistrées avant de venir pour essayer de pas trop fatiguer mes yeux. Les bons jours, on n'avait pas de coupure d'eau ni de coupure d'électricité. Les mauvais jours, on avait des coupures d'eau. Entre les coupures d'eau et les coupures d'électricité, je préfère largement les coupures d'électricité, même si je suis quelqu'un qui a besoin en fait d'électricité. Parce que les coupures d'eau c'était le pire, parce que du coup on ne pouvait pas utiliser vraiment la chasse d'eau. Mais bon, on s'habitue. Ensuite, le soir, en général, on avait à peu près les mêmes plats que dans la journée. Et donc on mangeait tous ensemble. Et comme je vous l'ai dit, parce que le soir il y avait beaucoup d'insectes, j'essayais de manger assez rapidement. Et ensuite, avec le staff ou avec les autres artistes, quand il y avait des artistes, on discutait. Et puis après ça, on allait se coucher relativement tôt parce que c'est la vie du village. Les gens se lèvent très tôt et vont se coucher aussitôt. Et certaines soirées, on allait à l'intérieur du village même. Les hommes regardaient le foot et les femmes étaient assises à faire des beaux photos ou à faire frire des arachides et on avait des petits snacks. Mais voilà le problème de la campagne. Il y avait les pires insectes qui ont marché sur Terre. Les pires insectes. Absolument horribles. Les pires créations. Des fourmis, des tiques, des mouches, des araignées translucides, des sauterelles, des guêpes, des insectes qui ont l'air de sauterelles géantes qui sautent et qui volent, des perce-oreilles. Il y avait de tout.
Et en général, c'était ainsi que mes journées finissaient. Je rentrais dans mon studio, je me faisais une petite infusion. Des fois, j'utilisais la citronnelle qui pousse dans la résidence. Et après ça, j'essayais de lire, parce que mon but, c'est vraiment de lire autant de livres que possible. Donc, j'essayais de lire. Et puis après ça, j'allais dormir en espérant que les ânes ne fassent pas du bruit et ne me réveillent pas. Vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet, pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.